Bienvenue dans cette vidéo de Deepco Deutsch et aujourd'hui je vais te donner la différence entre le ihr et le sie. Déjà pour la petite différence, c'est quoi? C'est qu'en français, nous aurons le vous, c'est-à-dire le vous, que ce soit la forme de politesse ou le vous qui signifie juste au pluriel, va juste s'écrire vous et ça va garder la même forme, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel en français, il n'y aura pas de différence. En allemand, ce sera différent. En allemand, nous aurons le vous qui, lorsqu'il signifie forme de politesse, qui va s'écrire comme le sie en même temps qui est la troisième personne du pluriel en allemand et qui signifie, voilà, troisième personne du pluriel, donc il ou elle avec S. Et donc, nous aurons par contre également le même zi qui sera utilisé comme forme de politesse lorsqu'il faudra peut-être en entreprise s'adresser à votre supérieur, à l'école s'adresser à votre enseignant ou bien à votre professeur ou je ne sais trop quoi, ou bien dans la rue, si vous voulez demander des renseignements à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez très certainement utiliser le zi. Alors que nous aurons le ihr qui est en allemand la deuxième personne du pluriel qui sera utilisé généralement en allemand dans un cadre un peu plus familier. Par exemple, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es avec tes camarades et que vous bavardez, vous dites un certain nombre de choses, vous allez très certainement utiliser le ir. Et donc, du coup, tu vas donc voir que cela aura donc plusieurs incidences parce que en allemand, particulièrement avec la déclinaison, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc, il y aura tout un tas de règles qu'il faudra respecter par la suite. Par exemple, nous avons ces deux phrases qui signifient plus ou moins la même chose. Was habt ihr gestern gemacht? Was habt ihr gestern gemacht? J'ai utilisé ici la deuxième personne du pluriel, alors que si j'ai dit Was haben Sie gestern gemacht? Was haben Sie gestern gemacht? Was habt ihr gestern gemacht? Ici, le choix de la personne à laquelle je conjugue mon verbe change complètement le sens de la phrase. Ici, je m'adresse à quelqu'un que je connais. Ça peut être mon frère, mon pote, mon ami, peu importe. Mais c'est forcément quelqu'un de familier. C'est forcément un groupe de personnes qui m'est familier. Donc, ça peut être, voilà, j'arrive comme ça à l'école et puis je vois mes camarades de classe, je leur demande, ja, Jungs, was habt ihr gestern gemacht? Par exemple. Was habt ihr gestern gemacht? Donc, il y a cette familiarité-là qui se crée tout simplement parce que j'ai utilisé le was habt ihr gemacht. Alors qu'en fait, si je dis was haben Sie gestern gemacht, ça veut dire ici, par exemple, je m'adresse à un supérieur. Je m'adresse peut-être à un collègue de travail, peut-être à mon supérieur. Nous sommes peut-être en réunion un lundi comme ça, et puis c'est le tour de table. On essaie un peu de détendre un peu, et puis on peut demander was haben Sie gestern gemacht et tout. Chacun essaie de dire ce qu'il a fait plus ou moins la veille ou bien le week-end. Et donc, du coup, vous voyez donc que ça change complètement le sens de la phrase. Ici, nous avons affaire à le zi qui signifie forme de politesse. Nous avons affaire ici à le ir qui signifie juste la deuxième personne du pluriel. Dans certains cas, même ce zi peut vouloir dire troisième personne du pluriel. Donc, le pluriel ici. Alors que, donc, vous voyez donc, en fonction du contexte, la signification d'ici peut complètement varier. C'est à vous qui, lorsque par exemple vous allez composer le B2 ou le B1 à l'insujet, vous devez être attentif. Il s'agit de quoi ici? Est-ce qu'on parle d'une personne qui est un supérieur? Dans ce cas-là, c'est le vous. Est-ce qu'on parle d'un groupe de personnes? Donc à la troisième personne du pluriel, dans ce cas-là, le Z signifie le il ou bien le elle ou bien le L avec S en fonction des genres. Maintenant, si on peut par exemple si on veut maintenant faire intervenir la déclinaison, vous verrez donc avec moi que ici, par exemple, j'ai la phrase Ich habe euch schon Bescheid gegeben. Le euch ici qui est la forme dative, qui est la déclinaison au datif du ihr. Alors qu'ici, j'ai dit Ich habe Ihnen schon Bescheid gegeben. Je vous ai déjà informé, ou bien voilà, je vous ai déjà peut-être donné la réponse, peu importe comment vous allez dire ça, peu importe comment vous allez traduire cela. Mais forcément ici, clairement, comme je disais, nous avons toujours encore affaire là à la familiarité, alors que là, il s'agit de la politesse. De la politesse. Donc là, il s'agit de la politesse. Et donc ici, par exemple, c'est là où il y a, par exemple, la différence ressort clairement. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'une forme de politesse ou alors nous avons, par exemple, affaire ici au zi qui signifie le pluriel. Si c'était le zi qui signifiait le pluriel, alors on allait avoir inen avec le i minuscule ici. Pourquoi? Parce que le inen avec i minuscule veut tout simplement dire eux. C'est-à-dire, je leur ai déjà envoyé peut-être le message. Je les ai déjà informés. Ich habe ihnen schon Bescheid gegeben. Le ihnen ici qui veut dire il. Vous voyez donc avec moi que là, ça change complètement également sur le sens. Mais là, j'ai par exemple écrit mon ihnen avec le i majuscule
Ce qui fait en sorte que absolument dans ce cas de figure-ci, il s'agit ici du Z qui signifie la forme plurielle de vous. Donc, j'espère qu'avec ça, plus ou moins, vous avez plus ou moins compris quelle est la différence entre le IR et le Z. Si vous avez d'autres questions en allemand, n'hésitez pas à nous les laisser ici en commentaire et nous serons ravis de vous expliquer tout un tas de choses qui vous aideront encore dans le cadre de votre apprentissage. Maintenant, pour ce qui est d'un petit exercice, je vous demande de m'écrire en allemand ces deux phrases ici. Monsieur Landry, quand venez-vous au Cameroun? Les gars, que pensez-vous du visa Ausbildung, par exemple? Je vous demande de m'écrire ces deux phrases en allemand et je serai ravi de lire vos commentaires, de voir ce que vous en pensez et certainement s'il y a des corrections à faire, je vous les ferai. Et si vous avez si vous avez des problèmes ou des difficultés sur tel ou tel aspect de la grammaire allemande, vous pouvez les laisser ici et nous serons ravis de partager avec vous nos petites connaissances qui pourront peut-être vous aider dans le cadre de votre projet. Si vous cherchez un centre linguistique pour faire des cours de langue, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des rentrées pratiquement tout le temps. Si vous voulez également aussi de l'accompagnement visa pour venir en Allemagne, nous sommes là. Visa formation professionnelle, visa étudiant, visa au pair, visa volontariat, visa regroupement familial et j'en passe, visa travail. D'ici à la prochaine vidéo, pour toi bien, il y a des choses à toi. Ciao, ciao.